Il y en a, il me dit, tu abuses. Eh ben, va vivre d'eau fraîche et va te torcher le cul avec des feuilles. Les gens, ils ont cru que la vie, c'était gaufrette. Si toi, t'aimes bien manger sandwich tonne, voilà. Moi, je te parle d'un couple qui pète pas plus haut que son. Un couple où les deux personnes travaillent, ils vont acheter de la viande chaque mois, ils font leurs courses, il leur manque rien, ils se font plaisir de temps en temps. Vous, non. Vous voulez vivre gratuit. Les gens fuient la France, vont en Espagne. Et ne me dites pas le bled, parce que même Marrakech, à ce qui paraît, c'est vide. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est trop cher? Les gens vont tous en Espagne. On va regarder le frère. C'est trop cher. Et là, je suis en Espagne, je suis choqué. Bonjour la France, bonjour à tous. Je suis choqué. Je suis en Espagne ici. Alors, l'endroit, c'est Pinda de Mar. En fait, je suis en road trip, bref. Putain, il faut pas dire ça. Les French Arabes qui vont venir là-bas, ils vont tout nier. Bon, venez. Là, juste pour vous montrer, regardez bien, c'est incroyable. Je suis vraiment au bord de mer. On aurait pu dire qu'ils vont doubler les prix. Regardez, je vais tourner la caméra, vous allez voir. Je suis vraiment en périphérie de la mer, sur la plage. Alors qu'en France, ils auraient profité pour monter 3-4 fois les prix. Alors voilà, je suis au café, vous voyez, la plage, elle est là. Voilà, franchement, vous avez quoi? Il y a 50 mètres pour arriver dans l'eau. Alors, je suis en famille et regardez ce que j'ai pris. J'ai pris 2 cafés au lait. Écoutez bien, 2 cafés au lait. J'ai pris 3 croissants. Bon, ils sont plus là, mais j'ai éliminé. 3 croissants, une bouteille d'eau, un jus d'orange et bien évidemment le café. Alors, si j'étais sur une plage française, ne faites pas attention à la tâche ici. C'est la petite qui m'a fait ça. Si j'étais sur la plage française, facile, minimum 25 euros. Ça aurait été le moins cher. Allez, je vais pas juger, mais le moins cher, on aurait été peut-être à 21 euros. Allez, d'accord? 2 cafés au lait, un café, 3 croissants, une bouteille d'eau, un jus d'orange. Vous voyez bien. Alors, ce que je vais faire... Dis bonjour, madame. Alors, ce que je vais faire, écoutez bien ce que je vais faire. Je vais vous montrer juste l'addition. C'est incroyable. Alors, pour tous ceux qui vont dire reste là-bas, etc., on est juste de passage. On restera en France juste pour vous emmerder. On aime quand même la France. Allez, je vous montre. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Vous les avez là tous. Hein? Agua, Zumo, café solo, café nani et le croissant. Vous avez toute l'addition. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est incroyable. La France, c'est trop cher. Wallah, al-Azim, les frérots, c'est... Moi, je pense que la France paye l'insécurité, les prix trop chers. Et surtout, tu peux appeler n'importe quel hôtel, personne est au complet. Et on va vous montrer pourquoi la France... Pris en flagrant délit, cet homme vient d'être interpellé. On va aussi débattre sur le fait, on va essayer de trouver des coupables. Et on va essayer de trouver, en parlant de l'insécurité sur les plages françaises, c'est trop cher, trop risqué. Les gens, ils se disent quoi? On va faire des kilomètres en plus et on gagnera au change. Ils vont tous en Espagne. Regarde, t'es à la plage avec tes enfants. Pris en flagrant délit, cet homme vient d'être interpellé par les policiers sur la plage de Nice pour avoir volé 2 téléphones dans les sacs de ces jeunes touristes irlandaises. Donc 2 victimes, 2 téléphones. Le suspect est emmené au commissariat et les victimes vont déposer plainte. Selon la police, une dizaine de voleurs rôderaient chaque jour sur les plages de Nice pendant la saison estivale. 46 plaintes ont été déposées à Nice depuis le début de l'été. 46 plaintes, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? 46 plaintes, on est à Nice. Pas d'augmentation significative par rapport à l'an dernier, mais la lutte contre les vols reste complexe. Le mode opératoire des voleurs est très organisé. Ils repèrent des victimes. Une fois qu'ils ont repéré, ils essaient de voir un peu le rythme que les victimes ont pour aller se baigner ou autre. Et suite à ça, elles vont s'approcher naturellement, comme le ferait un baigneur ou quelqu'un qui se prélasse sur la plage. Et au moment opportun, elles vont se lever très calmement, se diriger vers les affaires de la victime, les prendre. Pour endiguer ce phénomène, la police met en place un dispositif de haute surveillance. Ouais, donc tu es sur la plage, tu veux te détendre, tu vois les decks de partout, c'est 10 fois plus cher qu'en Espagne, même le bled. Les gars, moi je ne savais pas, j'ai entendu certains prix au bled, c'est extraordinaire. Les Marocains, là, à Marrakech, la pastille, 120 dirhams, 12 € la pastille.
Bezef, Wallah l'azim, c'est un fléau. Bah, il y a aussi des voleurs sur les plages espagnoles. Mais frérot, à la rigueur, tu te fais voler et t'as dépensé moitié moins. Là, tu te fais voler, c'est un truc de fou. Ah, ouais. Ah, mais c'est Miami. 50 dirhams le café en terrasse, c'est une blague. 5 euros le café en terrasse. C'est... Oh là 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 là. Sur l'eau, à pied ou encore à vélo, les brigades quadrillent la plage à l'affût du moindre comportement suspect. Elles sont aidées par la présence de caméras de surveillance et même ce jour-là, par ce drone qui vole 200 mètres au-dessus de la plage. Des drones, t'es là, tu bronzes, tu vois un drone. Mais l'arme anti-vol la plus efficace reste la vigilance des vacanciers. Je sais pas. Oui, mais qu'est-ce qui fait, les gars? Qu'est-ce qui fait, les gars, que là, c'est désertique en France? Et je vous jure que j'y étais. Wallah l'azim. Samedi soir. On était le 26 juillet. Samedi soir, à minuit, en bécane, sur la Croisette, à Cannes. Wallah, c'était un jour d'hiver. Même Kader, le frère, qui connaît très bien cet endroit, il m'a dit, c'est incroyable. Il n'y a personne. Il n'y avait personne. Alors, je ne sais pas si c'est blindé ou je ne sais pas. L'inflation, non, pas les interdictions de fumer. Je pense pas, les frères. Je pense pas. Allô? Non, c'est un facteur, en vrai. Allô, oui. Ceux qui veulent réagir, le pourquoi du comment, vous nous appelez. Oui, allô? Regarde. La pression devient insoutenable. Ouais, bien sûr, frérot. Ouais, je sais. Ah, je sais. Les restaurants, le service, qu'est-ce qui se passe? C'est le climat ultra sécuritaire. Il n'y a pas que ça, les gars. Il y a aussi les prix. C'est une réalité. Wallah l'azim. Frère, regarde, moi, à l'hôtel, un Ritz-Seto, une bouteille d'eau, 8 euros. 8 euros. Wallah l'azim. Et j'en prenais 3-4 par jour. Bon. Ouais. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ouais, je t'appelle par rapport au débat de ce soir, par rapport aux tarifs et tout, qui sont augmentés. Qu'est-ce qui se passe, frérot? Mais je vais te dire ce qui se passe. La réalité du marché, c'est que tout coûte cher en France, que ce soit les charges sociales, que ce soit l'électricité, que ce soit des fiches de paye, que ce soit ce que tu veux, la médecine du travail que tu payes aux salariés, les mutuelles. À un moment, il faut bien impacter. C'est malheureux, mais il faut bien impacter sur les tarifs qu'on a dans les restaurants. Mais, sinon, frère, d'une année... En fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que depuis le Covid... Non. Okay. D'une année à une autre. Si on regarde derrière nous, ne serait-ce qu'en 2024, les prix étaient à peu près les mêmes, mais il y avait du monde. À peu près, comme tu dis. À peu près, comme tu dis. Mais ça a augmenté. Comme... Ok. Mais regarde, j'étais à Marrakech. Je suis rentré hier, j'étais en vacances. Ouais. Le Red Bull, tu sais à combien à Marrakech dans un restaurant? Oula, 110 dirhams. 11 euros, frère. Oula, alors, 11 euros le Red Bull. Les gars, Marrakech, qui c'est qui a fait monter les prix? C'est peut-être tous les touristes qui sont venus. Les touristes, les Allemands, les Français. Mais moi, ce qui m'intéresse, Rouya, à la rigueur, c'est pas Marrakech. Parlons du peuple. Pas la vasse, les flots, c'est vide. La France, mon frère. La France, elle a une crise financière, mais les gens galèrent de plus en plus. Et c'est une réalité. Moi, je le vois dans mon métier, Bassem. Beaucoup de gens n'arrivent plus à finir les fins de mois. Comment tu veux qu'ils aillent manger au restaurant sur une terrasse en France? C'est impossible. Avec des enfants. C'est quasi impossible maintenant. Si tu gagnes pas bien ta vie, c'est malheureux de le dire. Écoute. On était... Parlons d'un restaurant, c'est pas une référence. Enfin, si, c'est une référence, mais... Parlons d'un restaurant où j'étais à Cannes, le Grécy, je crois. On était 5 bikers. 5 bikers. On a pris 5 plats, 3 pizzas, des cafés, des boissons, des boîtiers. Wallahi, j'ai pas trouvé ça cher. 232 euros. 232 euros, on était 5. Et on a... 232 euros pour des gens d'1m93, pour l'autre, pour... On a vraiment bien mangé. Moi, je te parle, par exemple, de ces plages, Palavas-les-Flots, les plages du peuple. Même les plages du peuple, elles sont vides. Ils sont où, les gens?
Bah, ils sont en Espagne, ils sont en Algérie, en Tunisie. C'est les seuls pays où c'est encore accessible. Quand tu regardes par rapport au Maroc, voilà, mais quand tu vas en Algérie ou en Tunisie, c'est encore, tu peux passer des bonnes vacances. Pas trop cher. Frérot, apparemment, alors parlons de vraies choses. Il y a aussi cette chose aussi. Il y a la régie qui me parle en même temps, qui me dit de l'autre côté, Djerba, c'est blindé. Hein, pour 2000 euros, pour 2000 euros, tu as un hôtel tout compris, 5 étoiles. Non, Ah oui? moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, là, pourquoi les plages sont vides? Qu'est-ce qui a fait que? Et surtout, je te parle de toute une ambiance. Frérot, regarde, viens, on va parler des vacances. Comment est-ce que je peux appeler ça, Rouya? Les vacances CE. Moi, je regarde cette référence. C'est quoi les vacances CE? Les vacances de comité entreprise. Les vacances des allocations familiales, entre guillemets. Les vacances du peuple. Les vacances de la France. La France d'en bas. La France du peuple. Il y a des points références. Portirane-Plage, Palavas, la Grande Motte. C'est Oui. désert. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils ont plus d'argent, et ceux qui ont de l'argent un petit peu, ils vont à l'étranger. Tout simplement. Regarde combien de Français ne partent pas en vacances, que ce soit français, que ce soit... Mais voilà, c'est ce que j'allais dire, ou peut-être que les Français ne partent tout simplement plus en vacances. Mais c'est Regarde, exactement, les temps regarde. sont durs. Les temps Regarde, sont durs. regarde, on est le 18 juillet 2024. Regarde, alors on est le 28. 28, ouais. Donc là, regarde. Oh les amis, on est mi-juillet, il n'y a personne sur les plages. Le 28, ouais. Il n'y a personne. On est le 28. Allô? Ouais, je t'écoute. Ouais, mais trop cher. Il n'y a pas que ça. Toi, tu penses que c'est un problème de prix, toi? Mais c'est un problème de prix et par rapport de salaire. En France, il n'y a pas beaucoup de gens qui gagnent 2 balles 5, 3 balles, 3 balles 5, 4 balles. C'est une réalité, malheureusement. Le SMIC, il est à 1400 euros, 1426 euros net. Tu veux faire quoi? Si maintenant tu travailles à l'usine, tu gagnes 1500, 1600 euros, tu emmènes ta femme et 2 enfants au bord de plage à Cannes, Nice? Impossible, c'est impossible. Impossible. Pour une famille lambda, une famille normale, une famille Impossible. qui gagne, c'est impossible. Impossible. Les Et glaces à tu payes Cannes, ton ils te loyer, cassent tu payes ton loyer, tu t'habilles la femme, tu payes tes factures, ton essence, ton assurance. Mais il te reste plus rien, Bassem. Non, Fini. bien sûr, mon frère. Wallah, ouais. C'est vrai, donc, moi, j'ai une question à te poser. En fait, les gens ne veulent pas parler de ce sujet qui fâche. Mais ce sujet qui fâche, tout le monde est concerné par ça. Du coiffeur, en passant par le snack, en passant par les vacances, en passant par... Est-ce que le Covid n'est pas un prétexte et une aubaine pour certains? Alors, Parlons des coiffeurs. Ok. On va parler des coiffeurs. Pendant le ils vont Covid, augmenter les prix. j'ai partagé des coiffeurs. 10 balles la coupe. Ils coupaient dans une allée. Ils venaient de couper chez toi. Quand c'était la crise, il n'y avait plus de hafef. Exact. Comment t'expliques qu'aujourd'hui, moi, qui viens, qui fait du 0,5 un dégradé à blanc, tu me coupes en 5 minutes chrono? 20 balles. Exactement. 20 balles. Moi, c'est ce que je laisse. Moi, je lui laisse des pourboires parce que c'est un bon. Mais, Rouya, il y en a, ils en ont profité. Ils en profitent. Maintenant, encore. regarde-toi, maintenant, Bassem, t'es un client. Mets-toi à la place d'un entrepreneur ou d'un coiffeur. Si demain, tu peux augmenter ton prix, tu le ferais pas? Mets-toi à la place, maintenant, t'es un entrepreneur. Bien sûr, la conjoncture, bien sûr, frérot. Alors, pourquoi certains disent ouais, mais les coiffeurs vont augmenter? Il faut bien qu'ils gagnent leur vie aussi, à un moment. Non, Rouya, nous-mêmes, regarde, notre mental à nous, les hafef, on leur laisse toujours des pourboires, on leur laisse. On n'a pas de problème avec ça. Mais il y en a, ils ont abusé. Frérot, tu en as, ils ont abusé. Tiens, on va revenir sur cette vidéo où quelqu'un nous explique à peu près la même situation que tu es en train de nous dire, ton frère. Excuse-moi, ça, le son, ça... Un saveur qui fait la gueule, et en plus, la salade, elle est même pas bonne.
Tout le monde est en train de chercher les touristes qui ne sont pas en France. Et vous savez pourquoi? Parce que les gens en ont marre de payer des salades César à 25 € servies par un serveur qui fait la gueule. Et en plus, la salade, elle est même pas bonne. Le problème, c'est que les gens ne nous aiment pas. Personne ne nous aime en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a une minorité ou même une majorité qui nous donne une sale réputation à nous, les Français. Donc les gens, maintenant qu'ils ont vu que la réputation du plus beau pays du monde, elle était finito pipo, il suffit de venir une fois en France et tu comprends vite que c'est fini de toute façon. Et ben, du coup, ils viennent plus, ils vont ailleurs. Le problème, c'est qu'ailleurs, maintenant, il y a des Français qui vont aussi ailleurs. Beaucoup au Portugal, en Italie, en Espagne. Le problème, je vous le dis, c'est que les gens ne nous veulent pas. À part les commerces, parce que ça fait marcher le tourisme, etc., ça fait tourner l'économie. Les habitants des autres pays ne nous aiment pas, ne nous veulent pas. Exactement. Donc maintenant que pendant des années, tout le monde venait chez nous, on faisait un peu les cacous. Maintenant, plus personne vient chez nous, du coup, on va chez les autres. Ah ouais, c'est trop cher la France. Sauf que les autres ne nous veulent pas. Là encore, moi de mon vécu, je vais au Portugal, je vais dans un lieu sain, il y a une queue de 1 heure, etc. Les seuls mecs qui passent par-dessus la barrière pour gratter la queue, des Français. Voilà. Dans un lieu sain. Tout le monde est en train de... En parlant d'un lieu sain, la régie, s'il te plaît, j'aimerais réagir sur une vidéo qui est très importante. L'église. La messe qui a été interrompue, il faudrait qu'on en parle de tout ça. Rouya qui est avec moi au téléphone, est-ce que dans tout ce qu'il dit, c'est pas archi réel? En fait, on nous déteste, on est C'est vrai, il y a des une animaux. réalité qui est vraie. C'est vrai, les Français, que ce soit d'origine, voilà, peu importe l'origine, mais quand on va à l'étranger, certains vont à l'étranger, c'est le bordel. C'est un bordel, que ce soit les soirées, les concerts, les musées, que ce soit ce que tu veux, il y a toujours le bordel et c'est les Français. Mais attends, mais Hassan, excuse-moi, les gens ils partent en Croatie, en Albanie, en Bulgarie. Rouya, je vais t'expliquer. Même si j'ai... Moi, je sais qu'en Bulgarie, il y a des gens qui vont là-bas, mais ils commencent à aller là-bas, mais c'est pas n'importe qui va là-bas. Ceux qui vont là-bas, généralement, c'est bon. C'est les gens qui sont en place. Maintenant, ce que je veux te dire, Wallah, amusez-vous à croire qu'en Albanie, en Croatie ou en Bulgarie, ils vont vous laisser faire ce que vous avez fait dans nos bleds et en Thaïlande. Là, Wallah l'Adim, t'as affaire aux gens de l'Est, ils vous détruisent sur place. Les French Arabes qui vont aller en Croatie, en Albanie, en Bulgarie, ils vont commencer à cabrer Wallah l'Adim, ils vont finir dans des maisons. Tous autant qu'ils sont là. Commencez pas à croire ça. Je peux te le dire, ils vous attendent de pied ferme. Voilà. Ils vous attendent de pied ferme. Donc, c'est pour ça. Les Espagnols, est-ce que tu ne penses pas que les prix ne vont pas augmenter avec eux? Tu nous disais à l'instant, moi, j'aurais été commerçant, j'en profite. Est-ce que tu es d'accord parce que avec moi? les Espagnols, ils n'ont pas les mêmes charges qu'en France. Les charges, que ce soit les charges sociales, que ce soit les impôts sur société, la TVA. Ça augmentera peut-être un petit peu, mais ce sera toujours moins cher que la France. D'accord. Clairement. D'accord. Toi, personnellement, tu voyages avec qui? Tu pars en vacances où? Moi, je pars en vacances tout seul. Je suis célibataire. D'accord. Dubaï, Maroc, l'Algérie, Tunisie. Ah ouais, toi, t'es Turquie. un mec qui bouge, qui... Oui. T'es célibataire, donc. T'es un mec dépensier un peu. Tu sors le soir, tu... Non, je vais pas en boîte de nuit, pas de chicha. C'est pas Rouya, moi, il y a un mec qui m'a dit quoi? Un mec que je connaissais, c'est un peu dans cette plane. Lui, il aime bien les chichas, les planes et tout. Non, Et il faisait des concours de bouteilles en boîte à Marrakech, tu sais, les plateaux là. Il m'a dit, en une semaine, dans les soirées, on a 9 000 €. Mais tu te rends compte, 9 000 €? Ça sert à rien du tout ce qu'il fait. Voilà. 9 000 € dans des bouteilles et dans... Il m'a dit ça, c'était que les soirées. Tu te rends compte? Chacun fait comme il veut. Hein. Ouais, mais c'est à perte. Si tu réfléchis un peu avec ta tête, c'est à perte 9 000 €. Où tu conseillerais, toi, les familles de partir? Est-ce que pour toi, tu penses que parce que tout va être impacté, plus il y aura du monde au bled, plus c'est normal, les prix vont augmenter? Faut dire la vérité, Rouya. Oui, les prix vont augmenter, mais je préfère dépenser mon argent dans mon pays. Ouais. Je préfère faire profiter les gens du pays qui galèrent, les restaurateurs, les hôtels, les stations essence. Là, vous avez vu quand même que ça soit en Thaïlande ou au Mexique. Au Mexique, il y a un Français d'origine qui est parti au Mexique. Il a volé un fruit dans un étalage. Il s'est fait couper la main. Ah, il rigole pas. Et après, ils vont devant l'ambassade et ils pleurent. En Thaïlande, il y a des gens, ils ont pris 15 piges pour 5 000 boules. Tu te rends compte?
Il n'y a Ah ouais, que franchement, chez... Frérot, j'ai vu une image de la Thaïlande, c'était terrifiant. Le quartier, allez, l'année dernière à Marrakech, il y avait deux femmes qui s'embrouillaient et tu entendais ah des ouais. mecs avec leur accent. Hé, tu es à Marrakech, là. Je voulais venir avec une citeuse, frère. Ils ont transformé. Alors que les Marrakechis, c'est un peuple extrêmement bourgeois et bien éduqué. Et ces cafards, ils sont venus. Mais ça, c'est de la faute de qui? De toutes ces piscines-là. Ces piscines où à l'intérieur, faut mettre, au lieu qu'il faut mettre du chlore, faut mettre du... Tu sais, il La faut pas mettre de javel. chlore. C'est un truc de fou. Voilà, les voyages forment le... Oui, oui, oui. Tout le monde se la touche. Mais tout le monde. Mais maintenant, les prix, ils ont augmenté. Écoute, frère, en tout cas... Et toi-même, la tu es France, quelqu'un qui voyage et beaucoup, tu dis que et la les France, prix en c'est... France, les prix en France vont encore augmenter. Je te le dis d'avance. Et tu Mon verras par frère, toi-même cette année et l'année prochaine. est-ce que Je tu te le dis, penses, dernière, c'est sûr. est-ce que tu penses que la France peut se rattraper? Impossible s'ils descendent de la TVA, les charges sociales. Peut-être que là, ouais, les commerçants peuvent faire quelque chose. Mais Alors, tu te rends compte pas des charges sociales sur les alors on a le entreprises. sondage officiel, la radio Ahli, partez-vous en vacances? Oui, au sud de la France, 14%, Maghreb, Voilà. 19%, Espagne, 20%, et non, cette année, trop cher, 47%. Eh oui, Voilà. l'ami. C'est ce que je te dis. Eh oui. Alors, l'Italie, c'est surcoté. Oui et non. L'Italie en bécane, c'est fantastique. Moi, c'est un de mes projets, Inch'Allah, avec mon fils. C'est faire la côte adriatique, là. Il Inch'Allah. s'appelle comment, s'il vous plaît? Il faut absolument que je passe, Inch'Allah, dans ce village de Equalizer 3. Le village, il s'appelle comment? Pour la Room, Equalizer 3, Denzel Washington. Equalizer 3, il s'appelle comment? Ce village-là. Non, c'est pas Rimini. Non, non, le village, là, il s'appelle comment? Le village du film. Faut que je passe par là, moi. Et tu crois Porto quoi, Rino? Bassem, Ah, d'accord, très bien. combien il faut gagner par mois en France pour vivre bien? L'économie française estime que 2000 € par mois pour quelqu'un tout seul, en France, tu es considéré comme aisé si un couple rentre 4000 € par mois. En France, tu es considéré comme riche si tu rentres 8000 € par mois. Pour un couple. Et tu crois toi à ça? Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas une seconde. Non Moi, plus, je te dis clair. j'estime. Après, frérot, excuse-moi. Je sais pas où on vise ou ce qu'on vise. Mais un couple lambda, normal, qui travaille normalement, qui ramène entre 4 et 5 000 € le mois. C'est des gens, ils vivent, ils se font plaisir, mais vraiment juste. Vraiment juste. Avec deux enfants, un enfant, 3 enfants? Non, je te parle avec un couple qui rentre Sans 5 000 enfants. € par mois avec 2 enfants, ils s'en sortent juste. Ils partent en vacances chaque année, mais en économisant toute l'année. Entre 4 et 5 000 € le mois. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pour un couple avec 2 Ouais, enfants, c'est ça. 5 000 € par mois, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si les deux travaillent, hein. Si les deux travaillent. Il y en a, il me dit, tu abuses. Eh ben, va vivre d'eau fraîche et va te torcher le cul avec des feuilles. Les gens, ils ont cru que la vie, c'était gaufrette. Si toi, t'aimes bien manger sandwich tonne, voilà. Moi, je te parle d'un couple qui pète pas plus haut que son... Un couple où les 2 personnes travaillent, ils vont acheter de la viande chaque mois, ils font leurs courses, il leur manque rien, ils se font plaisir de temps en temps. Vous, non. Vous voulez vivre gratuit. Vous allez pleurer et après vous allez dire c'est Allah qui donne. Allah il aime pas les feignants. Donc si tu peux gagner 3 000 €, prends-les. Sale. Ouais, nous, on se contente de ça, on se contente. Allez, casse-toi de là. Tu vas élever tes enfants dans le manque. Parce que t'es un flemmard, ils vont voler, ils vont niquer. Oui.
quand t'as de l'argent, l'éducation est plus facile, bien évidemment. Au lieu de les emmener au centre aéré ou dans une piscine à Paris, tu leur fais de l'équitation. tu leur fais... Bon. Allô, le second qui est avec nous, tu voulais réagir sur les prix, là. Celui qui vient d'arriver, là. Excuse-moi, frérot. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mmh. S'il n'y a pas au moins 5 000 euros avec une famille, c'est même plus gérable. On est d'accord. Moi, je suis entre la Moselle et Menton. Donc, Metz et Menton. Ça fait pas longtemps que j'ai réussi à aller sur Menton. Mon père m'emmenait en vacances depuis que j'étais tout jeune.